Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui te présenter mon parcours en Suisse un an après y être allé. J'ai un peu maintenant d'expérience et je peux me permettre d'en parler car ça a bien changé ma vie pour moi maintenant. Donc je fais cette vidéo pour apporter mon expérience, mon vécu, les difficultés que j'ai eues là-bas et ça me ferait un énorme plaisir si ça peut aider des personnes en partant mieux préparé, en sachant quoi faire là-bas sur place. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Loup. Moi personnellement ça fait un an que je suis parti en Suisse. Là-bas j'ai travaillé en tant que chauffeur poids lourd, exactement la même chose que je faisais en France. J'habitais loin de la frontière, j'habitais à 1000 km de la frontière suisse. Donc le trajet a été d'un côté un problème, mais ça prouve aussi que voilà, n'importe où on peut habiter en France, même à 1000 km de la Suisse, on est déjà à côté de ce pays, hein. C'est pas comme si on parlait de l'Australie qui est à l'autre bout du monde. Là c'est quand même accessible à tout le monde, même si on est loin, hein, que ce soit en Bretagne ou sur la côte sud-ouest, il y a toujours possibilité de faire ce projet si vraiment ça tient à cœur. Moi personnellement au début j'avais déjà entendu parler de la Suisse, comme quoi les salaires étaient plus élevés et que c'était quelque chose de bien à aller faire, mais je m'étais jamais vraiment penché, j'avais jamais vraiment eu cette idée d'aller là-bas. Et en fait en 2024 mon meilleur ami me parle de son projet. Il veut partir travailler en Suisse, il me parle un peu des salaires qu'il y a vraiment là-bas, des choses que l'on peut faire, des choses qu'il y a à faire pour aller là-bas, que c'est difficile de trouver un emploi, que c'est difficile de trouver un logement. Et donc moi sur le coup j'y réfléchis et je me dis, en vrai c'est vraiment un beau projet à faire. On est jeune, on n'a pas de responsabilité, pas de famille, on peut se permettre de partir aujourd'hui, maintenant, et de tenter cette expérience qui peut apporter beaucoup pour l'avenir, que ce soit rester là-bas à long terme, ou même passer quelques années sur place, pour soit en s'en servir comme saison et revenir quelques saisons, faire sa vie comme ça, ou rester pendant plusieurs années, histoire d'économiser un maximum et surtout d'investir un maximum. C'est ce que je conseille de faire à tout le monde, parce qu'au final moi si je faisais ce projet, c'était pas uniquement pour le faire et puis après dans plusieurs années que ça m'ait pas été utile. Non, si je le faisais c'était vraiment pour faire évoluer mes projets et arriver à faire quelque chose d'encore plus grand après la Suisse, grâce à la Suisse. Alors moi j'ai eu évidemment un gros avantage par rapport à mon meilleur ami qui avait ce projet, c'est que j'avais un camion aménagé. Je venais d'avoir un camion aménagé à l'époque et je devais rechercher un travail côté France. Ça faisait un moment que je travaillais plus parce que j'étais en train d'aménager ce camion et je me suis dit, quitte à devoir chercher du travail, autant aller le faire en Suisse. Alors c'est parti, j'ai décollé là-bas sans aucune connaissance, aucun contact, rien. J'ai pris mon camion, mon couteau et je suis parti là-bas sans rien connaître. Je me suis dit que j'allais tout apprendre sur le trajet, tout apprendre sur place, que j'allais me la donner à fond pour pouvoir trouver un travail, que j'allais trouver un travail et que j'allais faire ce projet en maximum 2 ans. Je me suis dit, je veux arriver à pouvoir investir et arriver à pouvoir monter ma propre entreprise en maximum 2 ans. Finalement, arrivé à là-bas, ça a été très compliqué. Effectivement, je suis parti un peu en tout plaquant, c'est pas du tout ce que je conseille de faire, hein. Je conseille vraiment d'avoir au moins de l'argent de côté, même s'il n'y a pas de connaissances sur place, parce que bah voilà, si on connaît personne, qu'on n'a pas d'amis, de famille là-bas, on peut connaître personne, mais au moins d'avoir de l'argent pour pouvoir anticiper les galères que j'ai eues. Je me suis retrouvé là-bas du coup dans une période en plus grise. Je venais d'arriver en début été, donc c'était encore nuageux, surtout côté Genève. Donc j'avais plus d'électricité dans le camion, je pouvais plus mettre mon chauffage. J'ai mis du temps à trouver un travail, donc je me suis ensuite déplacé plus vers le nord pour essayer de retrouver un peu plus de soleil et pouvoir avoir de l'électricité et allumer mon chauffage. J'ai eu une galère de réseau parce que lors du changement de carte SIM, mon opérateur en fait s'est trompé et m'a pas mis le bon abonnement. Du coup je me suis retrouvé sans internet pendant à peu près 24 heures. Bon ça a été court 24 heures, mais du coup pendant ce temps-là je pouvais pas chercher de travail. J'ai mis 2 mois où j'ai cherché tous les jours un travail. Et j'ai fait plusieurs trajets en Suisse pour aller démarcher des entreprises, des boîtes d'intérim. Je me suis également retrouvé, et ça a été le pire, sans nourriture. J'ai énormément galéré parce que du coup j'avais plus d'argent, j'ai mes parents qui m'ont avancé de l'argent depuis la France et mes amis aussi qui ont pu m'aider lors de cette période, que je remercie énormément. Et le problème aussi c'est que ce qu'il faut anticiper, c'est que ce n'est pas uniquement 2 mois pour trouver un travail, c'est le 3e mois aussi de travail, parce que là on n'a pas notre première paye, donc on vit toujours sur nos économies, c'est-à-dire 0. Donc d'un côté ça a été un avantage parce que je suis parti tôt, directement, je suis parti direct, je connaissais rien ni personne, je suis parti et j'ai pu trouver un travail. Donc maintenant, là où j'en suis, j'ai réussi ce projet-là rapidement parce que j'ai décidé de faire comme ça, mais c'est aussi un risque à prendre, hein, parce que j'aurais pu ne pas trouver et être obligé de rentrer sans avoir rien trouvé. J'ai même commencé à chercher du travail côté France, au bord de la frontière, mais en fait les recruteurs, bah, ils aiment pas trop prendre parce qu'au final ils savent bien qu'on est là pour aller chercher du travail en Suisse. J'avais même discuté avec un patron français, il m'avait dit je vois que vous êtes quelqu'un de motivé, mais il avait déjà embauché 2 chauffeurs il y a 2 semaines et je serais venu avant, il m'aurait embauché moi, même s'il aurait su que je serais parti quelques mois après. Mais là bah malheureusement ça lui servait à rien d'embaucher quelqu'un en plus en sachant que j'allais m'en aller plus tard côté suisse, hein. J'ai été transparent, c'est ce qu'il faut faire ici parce que le pays est petit. Pour trouver du travail ici, j'ai donc démarché une centaine de boîtes, sans compter les boîtes d'intérim. J'ai dû démarcher une 50aine de boîtes d'intérim. J'ai fini ensuite par décrocher mon premier entretien d'embauche, c'était à peu près à 30, non même pas, c'était une vingtaine de CV posés. J'ai eu un premier entretien d'embauche, au final ça n'a rien donné de plus. Je pensais que ça les avait pas intéressés. Ensuite j'ai fait un deuxième entretien d'embauche, aussi en chauffeur poids lourd, mais ça ne me convenait pas parce qu'il y avait beaucoup de chargement, déchargement. Vraiment c'était 1 heure de route et puis après on passait 2 heures à décharger. Bon, je me suis dit je peux trouver quelque chose de mieux. Et ensuite le 3e entretien d'embauche que j'ai fait,
j'ai trouvé mon emploi parce que je me suis très bien entendu avec le personnel du boîte d'intérim. Au début, il n'avait personne à me proposer, pas d'entreprise qui prenait, et au final, vu qu'il a vu que j'étais vraiment motivé, il a continué d'appeler les boîtes et il a réussi à me trouver un poste. Arrivé là-bas, du coup, dans le premier travail, c'est la remontada. Alors, on fait beaucoup d'heures par semaine, hein, il faut pas se mentir, c'est 42 heures ici, et moi, dans mon contrat, j'étais à 45 heures. Et c'est fou, en France, en poids lourd, je partais toute la semaine. Je partais du lundi matin et je rentrais le vendredi soir. Même certains contrats, c'est le samedi qu'on rentre. En Suisse, j'étais payé plus en partant uniquement à la journée, donc le matin au soir, c'est ça toute la semaine. Je ne passais pas la nuit en camion sur la route. J'étais payé plus en partant que la journée en Suisse que en France à partir la semaine complète. Vous pouvez vraiment viser un x2 à x3 sur votre salaire. Par contre, oui, il y a un peu plus d'heures, mais bon, en soi, en poids lourd, j'en faisais même moins qu'en France, étant donné que je ne dormais pas. Et en plus, en poids lourd en France, j'étais à 50 heures semaine. Et oui, c'est légal, c'est les poids lourds, ça a certaines horaires spéciales. Donc ensuite, je faisais moins d'heures, je passais pas les nuits sur la route et j'étais payé plus. J'ai bien évidemment cherché un travail qui partait aussi la semaine parce que j'aurais pu en toucher encore plus. Mais malheureusement, dans la région où j'étais, la Suisse est un petit pays et avec une économie qui est plus haute, donc il y a peu d'entreprises qui partent la semaine. C'était plus compliqué pour moi de trouver. Je continuais de chercher, mais au final, j'ai réussi tous mes projets avant même de trouver un autre travail qui pouvait partir la semaine. J'ai refait un entretien d'embauche lorsque j'avais mon travail, mais je n'y suis pas allé parce que c'est un travail qui était un peu plus loin, pour peut-être être payé un peu plus cher, mais au final, cette somme en plus allait juste partir dans le gasoil pour aller plus loin au travail. Et puis ça ne partait pas non plus à la semaine, où j'aurais pu vraiment être mieux payé, donc je ne suis pas allé, je suis resté dans mon premier travail, pour pas non plus mettre l'entreprise dans laquelle j'étais en galère. Ici, j'ai plusieurs amis qui sont venus me rejoindre parce que je leur ai parlé de ce projet, ils se sont chauffés à venir le faire. Certains l'ont fait, certains non, parce que c'est vraiment se lancer dans l'aventure et tout le monde n'a pas les capacités de faire ça. C'est pour ça que je déconseille fortement de faire comme moi, c'est-à-dire de partir sans argent et sans connaissance. Et pour éviter les galères, si je peux en aider certains, il y a un premier lien en description. C'est les 5 premières étapes à faire depuis chez soi pour préparer sa recherche d'emploi en Suisse et mieux anticiper que j'ai pu le faire moi. Évidemment, la Suisse est un pays économiquement plus stable et politiquement plus stable. C'est quelque chose qui offre une meilleure vie, je trouve. Donc rester sur place, même obtenir la nationalité suisse, qui est quand même longue à avoir, peut être une bonne chose. Quand je dis rester sur place, c'est-à-dire plutôt habiter côté Suisse, car moi j'étais frontalier, j'habitais côté France et je travaillais en Suisse. Mais le fait de venir habiter en Suisse peut être une bonne chose, hein, de se mêler à la culture, de devenir suisse, parce que vous serez aussi plus facilement accepté des Suisses. Et puis niveau cadre de vie, mode de vie, c'est quelque chose qui peut être beaucoup mieux que la France. Par contre, pour les jeunes, je recommande pas forcément de venir s'installer en Suisse et venir travailler pour les années à suivre. Je recommande de faire ça pour nous les jeunes qui n'ont pas de responsabilité, pour créer sa propre entreprise par exemple, pour créer son propre revenu, pour faire ses grands projets futurs et ne pas rester trop longtemps, en tout cas en tant que frontalier, pour faire en sorte que ce projet de venir en Suisse soit juste un tremplin pour aider les autres projets et que dans 10 ans, la Suisse vous ait encore apporté, même si vous êtes parti au bout de 2 ans en Suisse. Parce que vous avez pu économiser, surtout investir, pour arriver ensuite, pouvoir travailler, pouvoir partir travailler au Canada, pouvoir partir travailler en Australie, monter son entreprise, acheter sa maison, faire quelque chose de vraiment plus grand qui peut même permettre de sortir du salariat, principalement avec sa propre entreprise. Surtout que du coup la Suisse offre une fiscalité qui est bien meilleure que celle de la France. Donc pour ouvrir une entreprise en Suisse, vous serez taxé à 30-35%. En France, c'est entre 50 et 65%. Vraiment, il n'y a que des avantages à venir ici. Et surtout, utilisez ça comme un tremplin pour pas non plus venir saturer la frontière, qui l'est déjà vraiment beaucoup, et au final passer le restant de ses années, de sa vie, à travailler comme un frontalier, c'est-à-dire énormément, parce qu'au final, avec les bouchons qu'il y a ici, les heures de bouchons, moi personnellement, je les mets dans le travail. On n'est pas chez soi, on part le matin beaucoup plus tôt, on rentre le soir beaucoup plus tard. Toutes ces heures-là, c'est des heures de travail en plus en fait. C'est des heures comme si on était au travail, on n'est pas chez soi, on peut rien faire. Et ce n'est pas une vie non plus lorsqu'on a une famille, c'est compliqué de faire ça. Là, je m'adresse aux jeunes, les gars, faites ce projet-là. Anticipez avant d'aller en Suisse aussi le projet d'après que vous allez financer avec la Suisse. Votre entreprise, un business, un voyage, faites en sorte que la Suisse soit quelque chose qui peut vraiment vous ouvrir les portes pour ne pas venir juste se fondre dans la masse où au final vous aurez certes plus d'argent, mais vous aurez beaucoup moins de temps. Et on le voit ici, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vraiment la liberté d'avoir le temps de pouvoir bosser quand on veut, comme j'ai pu réussir à le faire moi en seulement 5 mois ici. Et oui, je m'étais prévu 2 ans maximum, je me suis dit je veux arriver à faire ma propre entreprise en maximum 2 ans. Au final, au bout de 5 mois, j'avais investi suffisamment et j'avais suffisamment de connaissances parce que tous les soirs quand je rentrais, je travaillais pour mes projets futurs. Et donc avec ces 5 mois seulement, j'ai pu réaliser mes projets et retourner en France après cela. Mais cette fois-ci, avec mon entreprise, en travaillant pour moi, en me faisant mes propres horaires. Alors certes au début, on va gagner beaucoup moins qu'en Suisse, même beaucoup moins qu'en France, parce qu'on se met à son compte, on travaille pour soi. Mais dans son entreprise, que ce soit dans tous les domaines et surtout dans le business en ligne, le travail que l'on fournit, les résultats que l'on a avec le travail qu'on fournit ne sont qu'exponentiels. Donc la Suisse a pu permettre d'investir, d'avoir de l'argent de côté
le temps de bien lancer son entreprise et de réussir ses projets beaucoup plus rapidement que prévu. C'est quelque chose que je recommande grandement, surtout aux jeunes les gars. N'hésitez pas à cliquer au premier lien en description du coup pour regarder les premières étapes et pas faire les mêmes conneries que moi. J'ai fait en sorte d'anticiper ça au maximum pour vous. Abonne-toi si ça t'a plu, mets un commentaire, je vais répondre à tout le monde et n'hésite pas, c'est maintenant que se dessine ton avenir.